Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, chers internautes et téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission religieuse hebdomadaire, le jour du Seigneur. En ce deuxième dimanche de Carême, l'Évangile nous rapporte le récit de la transfiguration de notre Seigneur Jésus, un événement qui illustre la destinée finale que Dieu promet à tout homme, à toute femme. Il s'agit de la gloire, de la perfection absolue, du bonheur total, permanent. D'après saint Matthieu donc, Jésus amène avec lui Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne qu'on identifie à l'Horeb. Après le désert des tentations de dimanche dernier, nous nous trouvons ce dimanche sur la montagne qui symbolise l'élévation de l'âme pour un cœur à cœur avec Dieu. L'atmosphère de silence et de pureté de la montagne, loin du vacarme et de la pollution de nos cités, est propice à la prière. Elle est favorable au dialogue avec Dieu, car Dieu aime se manifester dans le calme, comme il l'avait déjà fait auparavant sur la montagne de l'Horeb, en apparaissant d'abord à Moïse dans le buisson ardent, puis au prophète Élie dans une brise légère quelques siècles plus tard. Ce dimanche, sur cette même montagne de l'Horeb, Dieu va se manifester d'une manière éclatante en Jésus transfiguré et entouré des mêmes personnages de l'Ancien Testament, à savoir Moïse et Élie. Moïse et Élie, qui représentent donc l'Ancien Testament dans sa globalité, apparaissent dans la vision de saint Matthieu aux côtés de Jésus pour attester que ce Jésus est bien le Messie dont parle la loi, les psaumes et les prophètes. Frères et sœurs, comme saint Pierre qui a proposé de dresser 3 tentes sur la montagne pour ne plus quitter le bonheur qu'il habitait suite à la transfiguration, nous rêvons tous de connaître le bonheur parfait et de nous y éterniser. Nous rêvons d'élévation et de gloire. Nous rêvons d'un monde qui passe définitivement des ténèbres à la lumière, de la défiguration à la transfiguration. Mais pour y parvenir, nous avons à escalader la montagne des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Nous avons surtout à nous libérer de cette spirale de surconsommation, de violence, de corruption et de mort dans laquelle nous entraîne notre monde et notre temps. En effet, nous vivrons dans une atmosphère de transfiguration permanente quand nous arriverons à mettre fin aux conflits qui polluent notre existence et rabaissent notre dignité. Quand nous réparerons les fractures sociales qui fragilisent la fraternité humaine et rendent impossible le climat de paix dans lequel Dieu veut nous rendre heureux. Que le Christ soit donc tout en tous, afin que, comme le chante le psaume de ce dimanche, son amour soit sur nous et pour toujours. Venez, recevez le royaume que j'ai préparé pour vous.
j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous. Amen. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Frères et sœurs dans la foi, chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est sous cette bénédiction du Seigneur que nous avons la grande joie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dieu Sahalat. Pour ce temps de partage, nous sommes heureux d'accueillir la communauté Sainte Egidio. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous laisse le soin de vous présenter. Je suis Nicolas Assé, responsable de la communauté de Sainte Egidio. Donc, j'ai intégré la communauté depuis 2006 et ici, j'ai connu la communauté en 2014. D'accord. Bonjour, moi c'est Joseph Correa. Je suis le responsable à l'organisation de la communauté Sainte Egidio du Sénégal, dont je suis membre depuis 4 ans maintenant. Alors, ma première question, c'est déjà qui est Sainte Egidio et pourquoi l'avoir choisi comme patron de votre communauté? Sainte Egidio, c'est un saint, c'est un moine, en français, Saint Gilles l'Ermite. Donc le thème Sainte Egidio, c'est en italien, sinon en français, c'est Saint Gilles l'Ermite. C'est un moine du 7e siècle. Donc pourquoi choisir le nom de Sainte Egidio pour notre communauté? Le premier groupe, comme on peut plus le rappeler, la communauté a été créée en 1968 à Rome par un groupe de lycéens. Donc au début, la communauté n'avait pas de lieu de prière et n'avait pas de nom également. C'était juste un groupe de jeunes qui priaient et aussi qui faisaient les œuvres aux pauvres. Maintenant, la communauté a intégré l'église de Sainte Egidio. En réalité, c'est l'église qui portait le nom de Sainte Egidio. L'église où la communauté a commencé à prier en 1973, qui portait le nom de Sainte Egidio, c'est-à-dire le nom de ces saints. Et puisque la communauté aidait déjà les pauvres, donc ils ont fait des recherches à leur niveau pour voir quel nom donner à la communauté ou bien au groupe. Ils se sont rendus compte que l'église où ils priaient, l'église Sainte Egidio, le saint en question, c'était un saint aussi qui aidait beaucoup les pauvres. C'était le saint patron des pauvres, saint patron des handicapés, des mendiants et autres. Et puisque c'est à peu près les mêmes œuvres qu'ils faisaient, ils se sont dit pourquoi ne pas porter le nom de ce saint. C'est de là qu'est née l'idée de Sainte Egidio. Et Sainte Egidio en italien, maintenant la communauté s'est répandue à travers le monde pour garder l'unicité de cette communauté-là. Ils ont préféré garder le nom original qui est Sainte Egidio en italien, pour ne pas changer de thème à chaque fois qu'on change de langue, en français, en anglais et autres. Donc, que ce soit en français, en italien, en anglais, même dans les pays arabes et la communauté, c'est le même nom qu'on garde, Sainte Egidio. Joseph Sainte Egidio, donc mu ngi Sénégal, lan mooy seen taxawaay fii? ñoo ngi ci bërëb yu bëri fii ni Sénégal, donc fii ni ci Ndakaaru ci yenn paroisse yi yu mel ni Saint-Joseph et fële na la Yëmbal, Malika ak Kër Massar, de même que Ziguinchor. Donc communauté la buy rassembler ñëpp ñuy dund suñu ngëm ci yàlla num ñu ci woowee, boole ko ak ñaan ak dimbali néew ñu doole yi. xam naa ci biir waxtaan bi dinañ ci gën a ñëw pour firndeel lan ak lan la ñuy def fii nii ci biir dëkk bi ak ci yeneen dëkk yi nga xam ne Sainte Egidio moo ngi fa. Le but de la communauté? Le but de notre communauté, c'est juste d'aider les pauvres. Parce qu'à l'origine, l'idée, c'était d'aider les pauvres. Et il va expliquer un peu d'où venait cette idée. Vous savez, à Rome, la grande ville de Rome, qu'on a connue et qu'on connaît, Rome est à l'image de toutes les grandes villes. On a la partie moderne, bien vue, et avec les infrastructures qu'on connaît. Mais juste à côté, il y a des bidonvilles. Comme à Dakar ici, il y a la banlieue et il y a l'autre côté de Dakar. Mais dans les bidonvilles vivaient des familles très pauvres. Alors que ces jeunes lycéens qui ont créé la communauté étaient issus des familles un peu aisées. C'est-à-dire le fondateur lui-même, Andrea Riccardi, est un fils de banquier. Mais ils ont constaté que dans la même ville de Rome, il y avait des familles qui n'arrivaient pas à manger, ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Donc c'est de là est née
leur vocation de dire pourquoi ne pas mettre l'évangile au service des pauvres. Et ils ont commencé à fréquenter les bidonvilles, assister les pauvres de tous genres, les handicapés, les mendiants, toutes sortes de pauvres. Ça a commencé déjà par les repas pendant les froids. Ils apportaient les repas aux pauvres, les assistaient, leur donnaient des couvertures. C'est de là qu'est née l'idée de Santé Egidio. Donc le but principal, c'est d'aider les pauvres. Joseph, nga tënk ko xanaa tuuti ci wolof nit ñi gën a comprendre. Santé Egidio mën nañ ne mbootaayu ndimbal la pour néew ju doole yi. ñu ko waxee bu ma ko naree màttali itam mooy que ni fépp fu pauvreté nekk dañ koy xeex. mooy waral ñii nii nga xam ne seen loxo jotul ginnaaw dañ leen di dimbali mais itamit dañuy xeex bépp forme de pauvreté parce que am na ñenn ñi nga xam ne seen pauvreté dafa nekk ci ñàkk nit ñi nga xam ne dañuy lëkkaloo ak ñoom moo am ñenn ñi nga xam ne seen pauvreté dafa nekk ci fitna bu ñuy dund moo waral nu ñuy jàppalee ñii ni nga xam ne peut-être amuñu lu ñuy lekk amuñu lu ñuy naan xamuñu nu ñuy def dañuy ñëw fësal leen suñu teewaay ñëw nekk ak ñoom won leen ne ni que ni mënuñu leen singale ak ñeneen ñi parce que yàlla ñu boole mbootaay ñun ñëpp moo tax itam ci yeneen réew ak fu mu mënti doon fi nga xam ne fitna dafa am te ñu mun fa dox tànku jàmm itam communauté bi da koy def. Parce que yéen a ngi ba Casamance. waaw ñoo ngi foofu noonu donc ñoo ngi def ay jéego ñoo ngi def lu ñu mën pour que voilà yàlla moom mi mën lépp te bëgg loolu noonu bu fekkente ne moom loolu noonu la ñu digal pour ñu ko def communauté bi ci loolu noonu lay dox. Parce que bokk na aussi ci seen slogan. waaw parce que ñun dañuy ne turu yàlla jàmm la dañuy ne turu yàlla jàmm la donc jàmm jooju noonu boo xasee ba doon membre communauté bi rek dafa war a doon lu la yitteel donc fépp foo nekk ay kàddu jàmm nga war di jibal ay tànk jàmm tam nga nar a dox ci diggante nit ñi ak ci peuple yi mooy waral ba fii nii Sénégal yenn saa yi ñu di ko def am nañu lu ñuy woowee rencontre d'assises donc rencontre interreligieuse itam parce que dañoo gis ne itam même ci wàllum diine yenn saa yi mu andi féewaloo ak parparloo ak yenn xëccante yenn tension yi donc nu ko pape bi di defee au niveau de Rome wala ci yeneen dëkk foofu noonu biir Italie wala ci àdduna bi nga xam ne day dajale représentant wu yeneen diine yi ñu toog di dialogue ak yooyu parce que ñun ñëpp ay frères et sœurs lañu noonu tam la ko communauté bi jàppale dès le début ak pape Jean-Paul II bi pour ñu def rencontre bu ci njëkk donc communauté bi noonu la lawee di màggee ñu di def tam lu ñu mel fépp ci àdduna bi nga xam ne communauté bi teew la. Comme yow tu t'occupes de l'organisation aussi, quelles sont les activités qui sont menées au sein de cette communauté? am nañu calendrier annuel bi nga xam ne activités yooyu noonu dañ ko méngoo ak communauté yi yëpp ci àdduna bi communauté Santé Egidio yi ni nekk fépp comme par exemple ñun dañuy tënk suñu bopp par rapport ak calendrier d'activités chrétiennes yi buñ ko tàmbalee ci temps de l'Avent bi noonu di ñëw ci Noël bi balaa ñoo yegg Noël la ñuy def rencontre interreligieuse boobu noonu donc waxtaan xamal ni bon bu fekkente ne nit ki da nga seet sa digganteeg yàlla rek nitu jàmm nga war a doon boo yoree sa ngëm keneen ki yor ngëmam itam da ngeen war a xool li leen di boole te moytu li ngeen xam ne da leen di féewale donc bu ñu jógee ci loolu am nañu repas de Noël bi nga xam ne bu ñu defee suñu activité ci at bi yëpp ci suñu xarit yi nga xam ne dañuy dem di leen dimbali ak yooyu noonu parce que ñun dañoo jàpp ne Noël dafa doon feetu néew ju doole yi parce que suñu musalkat ci anam bu mu juddoo noonu dans une forme de pauvreté extrême lui qui est le fils de Dieu ñun suñu wareef la fête boobu noonu au lieu ñu di ko jël nekk dans le confort de nos maisons ñu génn nekk ak ñooñu am dajale lu ñu am ak ndimbal yu ñuy jot pour bokk ko ak ñoom bés boobu noonu parce que fête bi seen fête la ñoom donc activité boobu noonu la ñuy commencer bu ñu jógee ci loolu noonu entrer en carême bi ñun ci suñu wàllum bopp tam puisque on est une communauté de prière dañuy gën a féddali suñu bopp ci ñaan
ak dajaloo ku nekk ngay soññ sa morom donc dañuy def 2 rencontres ci biir carême bi ak benn retraite yi nga xam ne dañuy dajaloo ñun puisque ay xarit lañu tam gën a feddali suñu xaritoo dénk suñu bopp yàlla bu ñu jógee ci loolu itam am na li nga xam ne dañ koy bokk ak yeneen communauté yëpp jot benn message bu ñuy gën a ñaax ci lu ñuy dox mooy jàmm ji dimbali néew ju doole yi itam ñu génnee ci loolu en même temps que ñu koy def itam duñu bàyyi suñu xarit yi nga xam ne ci cëppaandaw ga ñun ñooy dajaloo ñun ñëpp parce que du saa su nekk la ñuy mën a dajale communauté yëpp ak suñu xarit yëpp pour def yenn activités yi mais saa su nekk ci biir semaine bi lu mu néew dañuy def effort dem seeti leen benn yoon donc ñu nekk ci ay bërëb yi nga xam ne dañ fa identifier ay formes de pauvreté yi nga xam ne soxla nañu suñu présence d'abord en tant que nit ñu xam ne kenn beddiwu leen ñu nekk ñoom kese ñun ñoo ngi nii teew même bu ñu yorul dara même bu ñu amul dara donc noonu lañ koy defee léegi nag suñuy activité mën na tam di jël yeneen forme au courant de l'année selon les besoins et là où l'esprit nous guide. Un petit mot pour ajouter sur les activités. Nous avons des activités annuelles et des activités au sein de chaque petit groupe. Donc pour les petits groupes, comme on le disait, chaque groupe a dans la semaine un jour de prière, un jour de service et un jour de rencontre. Maintenant, au sein du grand groupe, nous avons les rencontres telles que la rencontre interreligieuse qui nous est vraiment chère, où nous rassemblons les guides religieux pour discuter des questions de paix. Comment maintenir la paix tout en étant différents, puisque nous avons différentes religions, mais toutes les religions parlent de paix. Donc, au sein d'une table, nous discutons comment maintenir la paix au sein de notre communauté. Maintenant, nous avons aussi, chaque 1er janvier, c'est un jour que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, c'est la journée mondiale de la paix, décrétée par le pape. Et la communauté, chaque communauté dans chaque pays organise une activité. Ça peut être une conférence, ça peut être une marche. Nous avons l'habitude ici au Sénégal de faire la marche pour la paix. La marche pour la paix où nous sommes vêtus de blanc, juste pour montrer que la paix est possible. La paix est possible malgré nos différences. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc ça, c'est le message pour la paix. Et à la fin, nous prenons la parole pour lancer des messages de paix. Tout au long de ce parcours-là déjà, nous véhiculons des messages de paix pour dire la paix est possible. Bon, ce que nous oublions, parfois, la paix n'est pas définitive. Nous sommes au Sénégal, nous mangeons nos tièpes, chaque matin nous nous levons, mais nous pouvons nous inspirer des pays avoisinants, les pays voisins, qui sont passés du jour au lendemain, disons, de la paix au conflit. Donc on doit s'inspirer de ces pays-là pour dire la paix n'est pas définitive, la paix n'est pas quelque chose d'absolu. La paix, il faut la construire chaque jour. Il faut poser des pierres allant dans le sens de la paix. Chaque jour, ne serait-ce que de dire bonjour à ton frère, c'est un mot de paix. Merci ma soeur, c'est un signe de paix. Comme on le dit toujours, même dans l'islam on dit Assalamu alaikum. Ça dit que la paix soit avec vous. Une fois, la paix c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Parce qu'on dit la paix, lorsqu'elle cesse d'être cultivée, c'est là que commencent les conflits. Celui qui a l'habitude de me saluer chaque jour, aujourd'hui ne m'a pas salué. Pourquoi? Et là, les idées commencent à naître. Peut-être qu'il a appris que Joseph a mal parlé de moi, c'est pourquoi il ne m'a pas salué aujourd'hui. Au lieu de venir vers moi, tu gâtes. Et moi aussi, puisque ton comportement a changé envers moi, moi aussi, je me rétracte. Et c'est de là que commencent les conflits. C'est les petits conflits qui donnent, disons, les grands conflits. Donc, la paix, c'est quelque chose qu'il faut entretenir chaque jour. Donc, pour nous, la communauté Santé Jour, la paix, c'est un devoir. C'est le devoir de tout un chacun. Envers l'autre, il faut promouvoir la paix. Donc, pour nous, on n'a qu'un slogan, la paix et les pauvres. Puisque les deux sont, disons, la guerre et la pauvreté sont liées. La guerre et la pauvreté sont liées. La guerre engendre la pauvreté et la pauvreté engendre aussi la guerre. Donc, un peuple pauvre, c'est un peuple qu'on peut manipuler facilement pour créer des conflits. Et lorsque le peuple est bien, c'est un peuple vraiment qui est très conscient de son avenir. Donc il faut vraiment cultiver la notion de paix et aussi dire la vérité aux autres. Dire la vérité, ne rien cacher aux amis. Leur dire la paix, la vraie définition de la paix. La paix n'est pas forcément ou absence de guerre, mais c'est quelque chose qu'il faut cultiver chaque jour.
Parmi vos activités, il y a aussi, je pense, la visite dans les prisons, les visites des lépreux aussi. Oui, ça c'est un service, comme on le disait tout à l'heure. Chaque communauté a son service. Donc la visite aux prisonniers, c'est le service de la communauté de Baobab, mais qui est devenu maintenant un service de toute la communauté, puisque chaque ami veut aussi participer à ce service-là. On a des amis de Médina, des amis de Malika, de Yembel, qui font également ce service. Comment ça se passe concrètement? Ce service consiste à donner des notions de paix d'abord, en un premier temps, à nos enfants, à nos frères, à nos jeunes frères incarcérés. Et aussi, parmi eux, il y a certains qui ont eu à faire les bancs. Certains non. Donc, on essaie de diviser le groupe en 2 parties. Et ceux qui ont déjà commencé le cours et qui ont interrompu le cours à cause de leurs soucis, on continue le cours avec eux. Et les autres, on donne le cours d'alphabétisation. Donc, chaque semaine, on a 2 jours dans la semaine où nous avons des cours d'alphabétisation et aussi des cours de notions où nous inculquons des notions de paix à ces enfants, surtout la non-violence et aussi les notions de pardon et autres. Joseph? mooy dellu si ci lu muy wax noonu mooy communauté yi nu mu bindoo communauté bu nekk day am lu ñuy tuddee service mooy maanaam nu muy dundee ndimbalam donc par rapport ak ay groupe yu précis ñenn ñi dañ koy def ci prison yi donc fii nii par exemple prison des mineurs bu Forbé yi nga xam ne ay jeunes la yi nga xam ne amaguñu 18 ans ñoom lañ fay dee jàpp donc communauté bi daf fay teew pour di joxe ay cours donc cours yi cours lan la déjà comme ni ma ko doon expliquer sànq feddali leen suñu teewaay c'est pas parce que dañu nekk foofu noonu rek ñun ñëpp dañ leen nar a beddi donc dañ fay nekk ak ñoom déjà pour encourager leen ne leen rien n'est perdu et en plus de cela lii nii tax ngeen yegg si fii nii moom la ñu war a xeex pour que mu bañ leen dalaat ci seen àdduna en plus de ça ñu identifier par rapport aux différents groupes ñi nga xam ne ñoo ngi woon ci école ak ñi nga xam ne nekk ñu fa woon ñi ni musul def école ñu jàngal leen quelques notions peut-être ñu dem ba ci diir bu gàtt bu ñu fay def wala bu xaw a yàgg bi ñu mën a bind seen tur wala wax yenn mbir yi ci tubaab parce que mun na leen njëriñ ak yooyu noonu d'autant plus que au fil du temps ay amélioration am na foofu noonu dañuy def ay activités manuelles dañuy def plein de choses yi nga xam ne ñenn ñi dinañ commencer di def début d'apprentissage d'un métier pour ñii ni nga xam ne dañ doon jàng ak yooyu noonu am nañ tam beneen groupe bi nga xam ne dañ fay nekk pour un peu aider par rapport aux notions clés du programme lii nii ëpp solo ci lu ñu doon jàng ñu di leen ko fàttali wala avancer ak ñoom par rapport ak loolu bu weesoo loolu foofu noonu ci prison bi depuis quelque temps dañoo décider bañ a yem foofu noonu parce que boo seetee ba seet lii nii fay dugal xale yi après boo fa nekkee ak ñoom ba ñu génn dem te defoo suivi bi ci ginnaaw mën na leen fa andiwaat donc ce sont des mesures d'accompagnement que yu ñu jël pour que xale bi bu demee ba mu génn donc en complicité avec ses parents ñu mun ko topp pour insérer ko ci ay centre de formation professionnelle yi nga xam ne dina fa mën a jàng métier ñu continuer di ko xool di ko feddali suñu xaritoo ak yu ñu mel yeneen yi ci hôpital psychiatrique bu Fann itam dañ fay dee dem mu doon ay expérience de vie yu am solo parce que ñun à chaque fois dañuy jéem a xool fenn fi nga xam ne peut-être du luy njëkk ñëw ci suñu xel ci nit ku bëgg a dimbali moromam donc yenn saa yi boo fa demee buñ fay njëkk dem doo mën a ràññatle tellement que dafa doon quelque chose de particulier doo xam kuy accompagnant bi ak kuy malade bi parce que c'est pas toujours en fait l'idée que se font les gens parce que ça peut arriver à un peu tout le monde de ne pas être bien dans sa tête donc ay moment de fragilité la ak yooyu noonu de telle sorte que boo nekkee ci milieu boobu noonu même un visiteur ou un accompagnant en fait tu peux être affecté quelquefois donc ñu gis ne dinañ soxla gis ay kanam yi nga xam ne yu utee la ak yu ñu tàmm di gis bés bu ne saa su ne mu doon ay expérience yi nga xam ne daf ñuy renforcer ci suñu ngëm ba pare di ñu jox en fait
cofeel ci bépp nit bu yàlla sàkk. ñun dañuy ne ñun amuñu dara donc amuñu or amuñu xaalis donc kàddu yàlla rek la ñu am te moom la ñuy doxee moo ñuy yóbbu fu nekk moom la ñuy demee fu nekk buñ ko bindee ci nasaraan ci yëre yu ñuy dee sol buñ fay dem mu am kenn ku ko jàng te bon ce sont des gens qui sont en marge de la société que l'on considère que voilà dañ leen war a ñëw yóbbu foofu noonu lañ leen war a interner ak buñ koy def forme de violence yu muy am boo xoolee cellules yi ak yooyu mais nit ki avec une tendresse inestimable mu génnee ci pocham ñaar fukk ne ñu puisque yéen amoo leen dara jël leen ma may leen donc mu doon li nga xam ne boo dundee loolu xaritoo bii nii di judd sa diggante kooku noonu bés bu mel ni Noël ñu defar lu ñuy defar puisque ñoom duñ leen mën a génnee itam ñu dem foofu noonu bokk lu ñuy bokk ak ñoom toog lekk ak ñoom wéy des chants de Noël des chants d'espérance ñu kontaan trop ba par la suite boo naree génn pour ñibbi yow doo bëgg a dem ñoom duñ la bëgg a bàyyi nga dem ci xeetu bërëb yooyu noonu la ñuy dem pareil à Ziguinchor au niveau du village des lépreux au niveau de Malika on visite certaines familles yi nga xam ne les enfants ont quelquefois dañuy am ay difficultés de scolarisation ñeneen ñi ay maladies chroniques yi nga xam ne bon suñu jëflante ak yenn structures yi daf ñuy permettre ñu mën leen amal ay rendez-vous ak yu ñu mel donc selon suñu disponibilité mu am ñu ci taxaw ñu leen di jàppale ci loolu noonu ak yooyu donc grosso modo communauté bu nekk bu Sant'Egidio rek am na fenn fu ko yàlla digal pour que mu andi fa tuuti yaakaar. Alors président, on va aborder peut-être l'aspect financier. Comment vous faites justement, vous rendez beaucoup de services aux gens. Comment vous faites justement par rapport à cet aspect financier pour arriver à aider ces pauvres? Pour l'aspect financier, c'est un point qu'on aime beaucoup répondre. Joseph le disait tout à l'heure, sur nos t-shirts, nous avons l'habitude d'écrire, nous n'avons pas de richesse, nous n'avons ni or, ni argent, mais seulement la parole du Seigneur. Lève-toi et marche avec nous. En fait, nous avons une foi vraiment en ce que nous faisons. En sorte que lorsque nous avons une activité, nous ne savons pas d'où viennent les fonds, mais on arrive quand même à faire l'activité. Ça, c'est notre foi. C'est ce en quoi nous croyons. Nous allons faire telle chose, nous allons offrir tel don à telle structure, sans même avoir de l'argent en poche. On fait le budget, ça peut être 500 000, ça peut être 1 million, mais on a la foi qu'on va réaliser cette activité. Et à la fin, on arrive à réaliser l'activité. Et tenez-vous bien, à la fin, quand on finit l'activité, dans la caisse, il reste 0 francs. Mais on arrive quand même à réaliser l'activité et tout le monde est satisfait. On n'a pas de caisse ou bien compte bancaire où on a de l'argent, mais on vit de dons. La communauté Sant'Egidio vit de dons. Et les dons, on demande pour chaque activité. Lorsque nous avons une activité, Joseph parlait tout à l'heure du programme annuel. Dans notre programme annuel, on a des grandes activités et des petites activités. Les grandes activités nécessitent des fonds. Et lorsque nous commençons l'année, nous commençons avec 0 francs dans les caisses. Mais avec ces activités telles que le repas de Noël, un seul repas de Noël peut nous coûter jusqu'à 800 000 francs pour couvrir, disons, les repas de Noël de toutes les différentes communautés. Comment est-ce que nous vivons cet aspect-là? C'est juste les dons. Mais pour les petites activités de communautés, de petites communautés de base, là, on a des quêtes que nous faisons chaque jour, des prières. Nous faisons des quêtes pour couvrir les petites dépenses telles que l'achat des bougies, ou bien pour soutenir les amis qui vont rendre service aux prisonniers. Puisque ce n'est pas aussi facile pour un étudiant de rendre visite aux prisonniers 2 fois par semaine. On prend le cas de quelqu'un qui est à Médina, qui doit se déplacer jusqu'à Kassor, Maris, au rond-point Maris, la prison est là. Et de Médina au Maris, on peut dire que ça peut faire 200 francs. Si Joseph n'arrive pas à l'aider, personnellement, on regarde dans la caisse et on fait une petite quête pour soutenir Maxime pour qu'il puisse se rendre à la prison durant toute la semaine ou bien tout le mois. Donc c'est comme ça que nous vivons. Nous vivons disons, en grande partie, on peut dire on vit dedans. Et qui sont les membres justement? Les membres de Sant'Egidio, c'est des étudiants, des jeunes salariés. On a des personnes âgées parmi nous. Sant'Egidio est composé de tout le monde. Tous ceux qui ont quelque chose à donner.
tous ceux qui sentent qu'ils peuvent apporter quelque chose au prochain, bienvenue à la communauté Saint-Egidio. Donc vous pouvez aussi faire partie de la communauté Saint-Egidio. À la communauté Saint-Egidio, nous avons toutes les classes d'âge. Nous avons aussi toutes les catégories sociales. On a des personnes, des hauts cadres à la communauté Saint-Egidio. Nous avons ceux que nous appelons les amis. D'ailleurs, à la communauté, tout le monde est appelé ami. Mais parmi les amis, nous avons les membres et les sympathisants. Les sympathisants, c'est ceux qui n'ont pas réellement le temps de faire la communauté, mais qui font la communauté lorsqu'il y a des activités à faire. Par exemple, le repas de Noël, ils viennent, ils participent activement au repas de Noël, et après le repas, ils se retirent. Tout le monde est libre de participer à la communauté selon ce qu'il pense. Si tu penses que tu peux être actif toute l'année, tu es le bienvenu. Si tu penses aussi que tu peux venir juste pour les activités, certains aiment beaucoup les services. Par exemple, ils se sentent à l'aise lorsqu'ils vont rendre service ou bien rendre visite à une personne âgée, ou bien rendre visite à un prisonnier. Pour d'autres, c'est une expérience nouvelle, parce qu'ils n'ont jamais mis pied dans une prison. Et il y a beaucoup comme ça qui aiment la communauté juste pour ce que nous faisons, c'est-à-dire aller à la prison. Pour eux, se frotter à un prisonnier, c'est déjà quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle expérience. Donc, il y a certains amis qui sont là spécialement pour les services et ils se plaisent là-dedans. D'autres aussi se sentent à l'aise avec la prière, les rencontres et ils font toutes les activités de la communauté. Joseph, de proposer un témoignage, quelque chose pour le toucher durant cette teewaay ci Saint-Egidio. bëri na déjà ci sama diggante ak nit kii nii communauté bi ñu boole ba ma taxawu ko bésu mariage am. Nicolas, ouais. Donc, il dit que c'est ton témoin de mariage. Oui, c'est mon témoin. Non, fallait le laisser deviner. Donc, lu mu firndeelul mooy que ni nu ñu doonee tranche d'âge yëpp mën naa ne pratiquement nationalité yëpp a ngi fa. Par exemple, communauté bu Baobab, il y a 2 ans de cela, bu ñuy def statistique yi, on s'est rendu compte que c'était une communauté qui avait 17 nationalités différentes. Donc mu doon diaspora bu am solo. Donc képp ku yegg si rek am nga sa place foofu noonu si Saint-Egidio. Activité yi ñuy def en fait non seulement day gën a rataxal suñu diggante parce que xarit la ñuy woowante suñu biir, mais ñii ni ñuy fekk ji muy ñii ni nekk ci prison bi, ñii ni nekk ci hôpital bi, ñii ni nekk village des lépreux, ñoom itam xarit lañ leen di wooye. De telle sorte que bu may wax ci moom xarit laay wax, bu may wax ci kële fu ñu nar a dem xarit laay def, de telle sorte que du ñu mën a ràññatle sama diggante ak moom ak diggante ñii nii ñuy dem fekk ji fële. Yeneen ñi mooy que ni ndimbal yi bëri na te nit ku nekk je pense que am na fenn fi nga xam ne jagleel nga fa sa ndimbal. Mais particularité bi ci Saint-Egidio mooy que ni dañ ko war a dund de telle sorte que du ñu xàmmee en fait kii nii di dimbali ak kii nii ñuy dimbali. Donc de telle sorte que repas de Noël bu ñuy wax noonu en fait feetu pauvre yi la, mais ñun ci togg bi ñii nii ñuy invité pour ñu ñëw dañuy jàppale. Bu ñu paree itam ñun ñooy bokk anam bu ñuy lekkee ak fu ñuy lekkee, peu importe nit ki fu mu jóge condition sociale am ak nu mu teewee foofu noonu. Donc mu doon expérience yi nga xam ne bàyyi sa kër bésu feet ak nu mu mel ñun surtout sénégalais yi ñu tàmmee di ko dund ak yooyu noonu ñëw dund ko biir communauté bi de telle sorte que bu ñu paree ak moo mën raxas cin nag. C'est laver la marmite. Donc bu ñu paree ak yooyu noonu yëpp defar lépp ba pare boo paree en fait yow ci sa wàllum bopp en fait boo xoolaatee sa bopp di nga xam ne bon lu mu néew d'autant plus que on s'appelle des serviteurs inutiles itam di nga xam ne tey jii nii bon lu mu néew am na benn garab bu ndaw bi nga saxal ci toolu yàlla ji. Il vient de faire un beau témoignage sur toi, sur votre relation. Donc, je voudrais voir avec toi si tu peux nous faire part d'un témoignage de quelque chose que tu as vécu dans cette communauté et qui t'a touché. C'est une histoire un peu triste quand même. C'est ce qui nous a même poussé à recréer, si je peux dire, la communauté ici. Parce que la communauté a déjà existé au Sénégal ici en 2000, dans les années 2000.
par les étudiants, avec les étudiants étrangers. Et la communauté après a disparu avec le départ de ces étudiants-là. Donc c'est en 2014, moi je venais d'arriver nouvellement au Sénégal, et il y avait un ami du nom de Laurent. C'est d'ailleurs le premier responsable du Sénégal. Il est actuellement à Rome. Il est au séminaire à Rome actuellement. Il est au séminaire de la communauté en plus, à Rome. Et Laurent, la communauté n'existait pas, et lui il avait connu la communauté au Cameroun, je pense. Au Cameroun, puis en Guinée. Et moi, j'ai connu la communauté au Bénin et en Côte d'Ivoire. Donc, en ce moment, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Et Laurent, il habitait à Gédo. Vous voyez Gédo, le rond-point Gédo. Et Laurent me disait comme ça que il sortait chez lui et il avait rencontré un jeune homme qui était couché, un peu fatigué. Il ne sait pas ce que le jeune homme avait. Mais tout le monde le voyait et tout le monde le dépassait. C'est-à-dire personne ne voulait venir à son secours. Un peu comme le bon samaritain. Un peu comme le bon samaritain. Le jeune homme était couché, on sentait qu'il n'allait pas bien, il était vraiment mal, il se sentait très mal, mais personne ne voulait vraiment venir à son secours. Il était là. Laurent aussi s'est approché, il l'a vu, mais bon, il a eu peur. Il a eu peur et il a dit, bon, qu'est-ce qu'il peut faire ce jeune homme-là? Et il a laissé le jeune homme. Il est allé voir un prêtre qui est actuellement notre aumônier, le père Alexandre, qui est un Italien. À ce moment, il était au niveau de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Il est maintenant à Médina. Donc, Laurent s'est déplacé, il est allé voir le prêtre. Parce qu'il savait que le prêtre, le père Alexandre, au moins avait une notion de la communauté Saint-Egidio. Mais puisque la communauté n'existait pas ici, Laurent s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est allé voir le prêtre et il a expliqué au prêtre, c'est comme ça qu'il a rencontré un jeune homme, mais il ne pense pas que le gars, il va bien, qu'il se sent très mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, avec le père Alexandre, ils ont pris un taxi. Jusqu'à leur retour, tenez-vous bien, le jeune est décédé. Le jeune est décédé. Et Laurent s'est dit, si la communauté existait en ce moment, Saint-Egidio existait, c'est sûr qu'on pouvait faire quelque chose à ce jeune homme-là. Il n'allait pas mourir. Si la communauté existait, il pouvait faire quelque chose à ce jeune homme. Et quelques semaines après, et lui et moi on s'est rencontrés, parce que moi, quand il était venu au Sénégal ici, il cherchait la communauté. Parce qu'il était déjà de la communauté au Bénin, puis en Côte d'Ivoire. Et il cherchait la communauté. Ils m'ont dit, bon, la communauté existait, mais ils n'ont plus de contact. Et un jour, dans mes recherches, j'étais sur Facebook, et c'est comme ça j'ai rencontré Laurent, qui a posté une image comme ça de la communauté, et il a mis en bas Sénégal. Il dit, la communauté n'existe pas, mais il met la communauté Saint-Egidio au Sénégal. Et si on était en contact avec lui, il m'a dit, bon, en réalité, il n'y a pas de communauté qui existe, mais lui, il veut créer la communauté parce qu'il voit certaines choses. Et il s'est dit, si la communauté existait ici, au moins ces choses-là, il pourrait résoudre ça à la minute. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, bon, on peut créer la communauté. C'est de là qu'on a commencé la communauté à deux. Laurent et moi, on a fait la communauté à deux. Il y a des activités qu'on faisait à deux. Ensuite, il y a eu d'autres amis qui sont venus, qui ont connu la communauté ailleurs. Il va citer par exemple Bénédicte, qui a connu la communauté au Togo, Ghislain, Côte d'Ivoire, l'autre Bertrand du Burkina. Donc nous avons formé une communauté et on priait en ce moment au niveau de Baobab. Et c'est de là que la communauté est née, jusqu'à ce que ces derniers-là rentrent. Moi, ils m'ont retenu ici. Ils m'ont retenu et c'est après que Joseph et autres sont arrivés. Donc c'est cette histoire-là qui m'a vraiment marqué. Donc quel est l'appel que vous voulez lancer aux jeunes surtout, je crois, pour qu'ils puissent s'engager comme vous? Notre appel, c'est que la communauté elle est ouverte à toutes et à tous. Donc c'est une communauté de prière. Donc, on ne l'a pas énoncé, mais on est très amis avec le pape François et il a eu la délicatesse de nous appeler la communauté des 3 P. Communauté de prière, communauté de paix et communauté de pauvres. Donc on a l'habitude de méditer l'évangile des talents. Donc le Seigneur en a confié à chacun d'entre nous. Donc à la communauté, on se dit toujours que refuser d'aller vers l'autre ou refuser d'aller vers le pauvre, c'est décider au fait de prendre ces talents-là et de les enfouir dans le sol. Et on s'est rendu compte quand le maître de maison est revenu, ce qu'il a dit à ce serviteur-là. Et pour ne pas être dans ça, on interpelle tout le monde, que chacun à son niveau, au fait, qu'il s'engage, que ce soit dans les autres groupements d'action catholique, etc.,
mais surtout au niveau de la communauté parce qu'on en a grandement besoin. Donc être là pour le pauvre et promouvoir la paix, c'est garantir à notre société son épanouissement et son cheminement vers Dieu. Donc en dehors de ça aussi, nous interpellons aussi les autorités à nous aider parce que notre ambition, certainement on n'a pas eu le temps de le dire, c'est d'avoir un foyer de santé Gidio parce qu'il y a beaucoup d'autres formes de pauvreté qu'il faut aider. Et en ce sens-là, on remercie le diocèse qui s'est activé et qui doit en faire plus par rapport à la journée mondiale dédiée aux pauvres. Nous, à Médina, on a fédéré avec les autres groupes pour essayer d'organiser une journée où, via un thème, on mène des actions envers les pauvres, etc. Mais ce n'est pas le fait d'un seul jour. Donc aider l'autre, c'est une activité journalière, c'est ce qu'il faut faire tous les jours. On voudrait bâtir un grand foyer Santé Gidio où on va aussi bien s'occuper des réfugiés qui viennent et qui n'ont pas où aller, etc. Par expérience, on en a vu l'année dernière ceux qui occupaient tout le long du canal, etc., qui sont venus d'ailleurs, etc. Donc c'est humain et ces gens-là, ce sont des personnes comme nous. On ne doit pas détourner le regard, etc. Donc on a eu à agir, on a fait quelque chose, etc. Mais je pense que c'est dans la mission de l'Église aussi de répondre aux pauvres. Où vous contactez, Président? Nous sommes au niveau de la paroisse Saint-Joseph de Médina, puisque c'est là que se trouve notre aumônier. Maintenant, vous pouvez aussi nous voir au niveau de Yumbel, auprès de l'abbé Joseph Dior. Donc, mis à part les contacts, nous sommes dans ces deux paroisses, en plus des autres paroisses. Mais là-bas, nous avons des permanences. De quelle heure à quelle heure? Toute la journée, pratiquement toute la journée, puisque les prêtres ont leur bureau là-bas. Leur bureau, il suffit de dire vous voulez rencontrer les responsables de Santé Gidio. Ils ont toute la journée, hormis les heures de messe, bien sûr. Donc, vous pouvez nous voir au niveau de Médina et Yumbel. Un mot pour la fin. Il faut lancer un appel aux jeunes de s'engager et aussi de cultiver la paix. Parce que la paix est un mot très fort. La paix est un mot, c'est lorsque la paix est comme l'amour. C'est quelque chose qu'on sent, qu'on reconnaît lorsqu'on le perd. Lorsqu'on n'a plus la paix, c'est à ce moment qu'on se rend compte que la paix était vraiment précieuse. Moi, il y a l'expérience, ou bien j'ai vécu, puisque j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai fait des années là-bas. Je me suis même né là-bas. En Côte d'Ivoire, on était vraiment à l'aise. On pensait que tout était acquis. Et du jour au lendemain, on a été rattrapé par l'histoire. Donc la paix, lorsque nous avons la paix, il faut la préserver. La paix, c'est quelque chose de très précieux qu'il faut préserver. Sinon, lorsqu'on la perd, il est très difficile de la rattraper. Aujourd'hui, plus de 10 ans après la guerre, on n'arrive plus à retrouver notre vie en Côte d'Ivoire. La vie n'est plus comme avant. Donc, lorsque nous avons la paix, comme au Sénégal ici, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Donc, c'est un mot que j'ai à lancer à la jeunesse. Préserver la paix. Je vous remercie vivement. Merci vraiment. J'ai beaucoup appris. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Que ces paroles de notre Seigneur nous poussent à plus d'actions concrètes pour sa plus grande gloire et pour le salut des âmes. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Dieu Sakhalat. Sœurs et frères en Christ, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique mensuelle Rétro-prospection. Le mois dernier, avec le souverain pontife, nous prions pour qu'en vivant une vraie communion, les paroisses soient plus connues en plus des communautés de foi, de fraternité et d'accueil envers les plus démunis.
Le mois de février a vu défiler d'importants événements, dont la présentation du Seigneur au temple avec la fête de la vie consacrée, la fête du bienheureux François Liberman, celle du séminaire de Sébikotane, la Saint-Théophile, fête de la cathédrale de Kaolack, François Spinelli, fondateur des Sœurs adoratrices du Saint-Sacrement, Notre-Dame de Lourdes et la fête de Bernadette Soubirou. C'était aussi les anniversaires de décès des prêtres dont les noms suivent: l'abbé Dominique Sagna, l'abbé Damas Marie Colli, l'abbé Serge Amengo, l'abbé Jean-Michel Bonnoir, le père Pierre Michel, l'abbé Pierre Diène, sans oublier Monseigneur François-Xavier Ndione. Dans le diocèse de Kaolack, le 10 février dernier, l'école Madre Teresa de Kahone a été bénie par Monseigneur Martin Tine. Nous voici en mars. Le Saint-Père nous y invite à prier pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par les membres de la communauté ecclésiale, afin qu'ils puissent trouver dans l'Église elle-même une réponse concrète à leurs douleurs et à leurs souffrances. Le 1er mars est un mercredi et c'est la Saint-Aubin qui précède la fête de Saint-Charles le Bon, qui à son tour vient avant celle de Saint-Guénolé le 3 mars, mémorial du retour au Père de l'abbé Pierre-Marie Senghor, décédé il y a 40 ans. L'anniversaire du décès de l'abbé Léon Ndofé Diouf tombe en samedi, celui de la fête de Saint-Casimir le 4 mars. Le lendemain, la Sainte Olive est en même temps la journée Caritas. La Sainte Colette est fêtée le 6 mars où, il y a 5 ans, s'éteignit l'abbé Pierre Diédhiou. Les saintes Félicité et Perpétue, toutes deux martyrs, fêtées le 7 mars, laissent place au religieux Jean de Dieu, fondateur de la congrégation des frères de Saint Jean de Dieu, présent ici à Fatick et à Thiès. Le 8 mars est donc la journée mondiale de la femme et la fête de la congrégation des frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu. Le jeudi 9, Saint Grégoire de Nice, Sainte Françoise Romaine et Saint Dominique Savio sont les intercesseurs du jour, et le jour suivant, c'est le tour de Saint Vivien. Ce dernier, fêté le 10 mars, laisse place à la Sainte Rosine. Le samedi 11 mars à 9 h, l'UDAF-CD se retrouve à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao pour fêter la journée internationale de la femme. Sainte-Marie-Madeleine, une belle coïncidence. Le dimanche 12 mars, 3e du temps de carême de l'année A, la Sainte Justine coïncide avec le premier scrutin des catéchumènes adultes. Au mercredi 15 est commémorée la Sainte Louise Marillac et le jour suivant la Sainte Bénédicte. Saint Patrick, lui, est fêté le vendredi 17 mars. Elle sera marquée par les 24 heures pour le Seigneur. En guise de rappel, les 24 heures pour Dieu ont été instituées par le Saint-Père, le pape François, qui propose aux catholiques de prendre 24 heures pour se rapprocher du Seigneur les vendredis et samedis précédant le 4e dimanche de carême. Un prochain rendez-vous pour prier nous est donné les 17 et 18 mars 2023. L'initiative appelée 24 heures pour le Seigneur doit monter en puissance dans les diocèses, écrivait le pape dans son message de carême en 2016. Nous poursuivons avec le samedi 18
en la fête de Saint Cyril de Jérusalem, évêque et docteur de l'Église. Celle-ci nous conduit au 4e dimanche de Carême, aussi appelé dimanche létaré ou dimanche de la joie. C'est le retour au père de l'abbé François-Xavier Diandi. Les catéchumènes en ont leur 2e scrutin. Au lieu du 19 mars, la fête de Saint-Joseph, époux de Marie, se fera le 20, puisque celle-ci tombe en dimanche et ce dernier prime sur la fête. Les paroisses Saint-Joseph de Kédougou, la quasi-paroisse Saint-Joseph de Fissel, le petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil, la congrégation des petits frères de Saint-Joseph et la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny sont à l'honneur avec leur saint patron. Le 21 mars, la Saint-Clément et le mercredi 22, les saintes Léa et Bienvenue et le jeudi 23, la Saint-Victorien, la Saint-Turbio de Montgrovejo, ainsi que Catherine de Suède, le vendredi 24 se succèdent. Quant au samedi 25, il accueille la fête de l'Annonciation du Seigneur, aussi fête des paroisses Notre-Dame de l'Annonciation de Ngaskop et de Niagis, et celle de la congrégation des Sœurs de la Petite Fleur de Béthanie. La Sainte Larissa, le dimanche, correspond au 3e scrutin des catéchumènes adultes. Le 27 est la Saint Habib, avec le mémorial de la naissance au ciel du Père Jean Tostan, missionnaire du Sacré-Cœur du Soudan, et le lendemain, mardi 28, la Saint Gontran. Pour ce qui est des 3 derniers jours du mois de mars, le mercredi 29 commence le Tridium pascal avec la fête de Gladys, le 2e Saint Amédée et les saints Benjamin et Amos. C'est ainsi que s'achève le mois de mars avec très peu d'activités paroissiales, sans doute à cause du carême. Nous vous restons unis dans la prière pendant ce temps d'abondante grâce. Nous nous retrouvons en avril pour une autre rubrique. D'ici là, demeurez bénis. Frères et sœurs, Jésus rayonne sur la montagne de la lumière divine pour nous montrer qu'il veut et qu'il peut transfigurer notre monde et tous ses habitants. Mais ce monde restera défiguré si nous pensons que nous pouvons atteindre le bonheur sans Dieu. Nous nous installerons dans un faux bonheur si nous comptons seulement sur la lumière des projecteurs ou des appareils photo et non sur la lumière de Dieu. L'évangile de la transfiguration de ce dimanche nous enseigne que pour que les choses changent dans nos vies et dans notre environnement, il faut que nous-mêmes nous changions, que nous acceptions de faire ce déplacement intérieur et extérieur qui nous rapproche à la fois de Dieu et de nos frères et sœurs. C'est vrai, il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin de nous isoler de la société, des moments où le Seigneur nous invite à le rejoindre à l'écart sur une haute montagne, dans des lieux de silence et de méditation, pour goûter à la joie de sa présence. Mais il y a aussi des moments où Dieu veut descendre avec nous jusqu'au jardin de Gethsémani, jusqu'à la dure réalité du quotidien, comme Moïse qui va recevoir dans le livre de l'Exode les tables de la loi sur la montagne et qui descendra ensuite rejoindre son peuple sur la plaine pour les lui transmettre. En Jésus transfiguré, puis décidé à descendre de la montagne pour prendre le chemin de Jérusalem qui le conduira à la croix, Dieu veut descendre avec nous jusque dans les bas-fonds de notre société. Descendre de la montagne, c'est témoigner des merveilles de Dieu au milieu de notre humanité. C'est aussi vivre au quotidien la parole de Dieu qui nous dit d'écouter son Fils, car le chemin de la transfiguration passe par la fidélité à Jésus.
Descendre de la montagne, c'est enfin arrêter de rêver d'un monde meilleur et travailler à son émergence. Là où nous vivons, en rejoignant nos frères et sœurs dans leur quotidien parsemé d'épreuves, afin que la gloire du transfiguré éclaire leurs ténèbres et irradie leur cœur. Que le bonheur que Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean ont expérimenté là-haut sur la montagne de la transfiguration, que ce même bonheur descende donc en abondance dans nos vies, dans nos maisons et dans nos communautés, afin que chacun et chacune d'entre nous soit libéré des ténèbres, de la maladie et de la violence, du chômage et de la misère, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, amis téléspectateurs, chers internautes, nous voici arrivés au terme de notre émission hebdomadaire, le jour du Seigneur. Merci de nous avoir suivis et de nous rester fidèles. Bonne suite de carême. À dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse tous. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre